Bonjour et bienvenue à nouveau sur Auto-Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prolonger l'autonomie de la batterie sur le Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Je ne vais pas vous parler de choses banales comme, vous savez, le mode économie d'énergie, parce que tout le monde sait ce qu'est le mode économie d'énergie, n'est-ce pas? Au cas où vous ne saurez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres, de trouver et localiser votre batterie. Et ici, nous avons l'économiseur de batterie. Vous pouvez simplement l'activer et vous savez, nous avons l'économiseur de batterie. Il va économiser notre batterie et désactiver automatiquement certaines fonctions. Mais faire trop confiance uniquement à l'économiseur de batterie n'est pas une bonne pratique. Donc, à la place, je vais vous montrer exactement ce que vous pouvez changer, retirer ou supprimer afin d'augmenter l'autonomie de votre batterie. La première chose, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu, à savoir le mode sombre et en gros la luminosité de l'écran. Si nous revenons en arrière et le désactivons, nous pouvons voir que cela repassera automatiquement en mode clair. Nous pouvons revenir en arrière et trouver les options d'affichage. Et ici, nous avons en gros 3 éléments clés. La première, c'est la luminosité de votre écran. La deuxième, c'est la possibilité de modifier la luminosité automatiquement. Cela s'appelle la luminosité adaptative. Et la troisième, en fait, il y en a 4. Et la troisième, c'est le miniature d'extinction de l'écran. Et la quatrième, c'est le thème général de votre téléphone. Est-il clair ou sombre? Cela fait effectivement une différence notable, car la plupart des écrans modernes sont en réalité des écrans OLED, ce qui signifie qu'ils ont besoin de plus d'énergie pour afficher des pixels blancs. Donc, bien sûr, si vous avez un thème clair, il y a beaucoup plus de pixels blancs affichés. Et si vous avez un thème sombre, il y a moins de pixels blancs, ce qui veut dire que votre écran OLED nécessite moins d'énergie pour afficher ces pixels noirs. Ce qui signifie que même si vous changez simplement le thème de votre téléphone, cela vous fera économiser beaucoup de batterie. Passons donc rapidement en revue ces options, mais cette fois dans les paramètres. Le niveau de luminosité se trouve juste ici, mais on peut aussi y accéder en développant 2 fois le centre de contrôle, et ici nous avons ajouté notre niveau de luminosité. Si vous allez sur quelque chose comme ceci, vous ne verrez pas vraiment de différence, parce que c'est lié à la façon dont la caméra fonctionne. Cependant, il est important de savoir que si jamais vous le baissez, votre batterie durera un peu plus longtemps. Ensuite, un peu plus bas, nous avons la luminosité adaptative. Comme je l'ai dit, cela changera automatiquement la luminosité de votre téléphone. Donc, si vous sortez et qu'il y a beaucoup de soleil, par exemple, la luminosité augmentera automatiquement. Et si vous êtes dans un endroit sombre, la luminosité baissera automatiquement. Je dirais que c'est une option plutôt intéressante et une bonne fonctionnalité, même si la plupart du temps, cela revient à vous céder le contrôle de la luminosité. Donc, je vous conseillerais de la désactiver afin d'économiser davantage d'énergie. Ensuite, nous avons le thème sombre. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons simplement l'activer. Et maintenant, notre thème sombre est activé. Non seulement cela, mais on peut aussi remarquer que si l'on clique dessus, on peut également définir un horaire. Par exemple, on peut régler pour qu'il s'active automatiquement uniquement pendant la nuit, donc seulement de 20 et 10 à 80. Je vais garder ça. Oh, en fait, je vais le laisser activer. Et puis, la dernière chose, c'est c'est le délai d'extinction de l'écran. Comme vous pouvez le voir, cela fait en sorte que votre écran restera allumé et ne s'éteindra qu'après 10 minutes. Donc, si vous laissez votre téléphone, il faudra 10 minutes pour que l'écran s'éteigne complètement. C'est une fonctionnalité intéressante si vous en avez besoin, mais en réalité, cela consomme généralement beaucoup de batterie. Et si vous l'avez réglé sur, disons, 10 minutes, en avez-vous vraiment besoin? Peu. Pourriez-vous le passer, par exemple, à 2 minutes? Ce n'est pas comme si votre téléphone allait s'éteindre au hasard pendant que vous l'utilisez. Il faudra bien 2 minutes complètes avant qu'il ne s'éteigne. Donc, je vais simplement le régler sur 2 minutes, car cela me convient. Et il n'y a aucune raison pour moi de le laisser sur 10. Vous savez, comme je l'ai dit, cela va simplement gaspiller beaucoup d'énergie, ce qui est vraiment dommage. Bref, quittons maintenant l'écran d'affichage, parce qu'on y est déjà resté un bon moment, et passons à autre chose. J'appelle ça les autorisations. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les appelle, mais les autorisations sont vraiment importantes. Et beaucoup de gens ne le savent pas ou ignorent volontairement le fait que de nombreuses applications ont un accès permanent à votre micro, à votre caméra, à votre localisation, à tout. Et
En ayant cet accès, comme vous pouvez le voir, euh, on peut le retrouver, la liste, dans la section sécurité et confidentialité qui se trouve juste ici. Ensuite, il faut faire défiler tout en bas, aller au tableau de bord de confidentialité. Ah non, pas le tableau de bord, mais les contrôles de confidentialité. Et ici, en haut, nous avons le gestionnaire d'autorisation. Là, on peut voir la liste de toutes nos autorisations et chacune d'entre elles consomme un peu de batterie. Comme chaque système sur le téléphone, parce que, vous savez, le téléphone a besoin d'énergie pour fonctionner, c'est assez courant. Mais certaines autorisations consomment en fait plus d'énergie que d'autres. Par exemple, la localisation qui vérifie constamment votre position géographique et en général l'envoie aussi sur le web. Généralement par Google lui-même. On peut en fait désactiver cette option, mais il faut garder à l'esprit que parfois Google pourrait ne plus fonctionner, pourrait se casser, pourrait. Donc, il se peut que quelque chose se produise et que certaines applications basées sur Google ne fonctionnent plus et on peut effectivement voir un avertissement à ce sujet. Si on va chercher notre localisation, on verra que Google y a accès en permanence. Donc, on peut cliquer dessus et maintenant, on peut le régler pour demander à chaque fois ou alors n'autoriser que lorsque l'application est utilisée, ce qui est une fonctionnalité très intéressante, ou ne pas l'autoriser du tout. Et rappelez-vous que si nous cliquons sur « Ne pas autoriser », nous recevrons cet avertissement qui dit que si nous refusons cette autorisation, certaines fonctionnalités de base pourraient ne pas fonctionner, ce qui est compréhensible car de nombreuses fonctionnalités Google reposent sur la localisation, comme Google Maps ou la météo. Pratiquement la moitié des applications de Google ont besoin de votre position pour fonctionner. Cependant, nous pouvons faire la même chose en retirant les autorisations sur le microphone. Donc, je vais appuyer sur Annuler, mais je vais passer à Autoriser uniquement dans l'application, puisque cela ne devrait pas vraiment casser grand-chose. Et cherchons l'accès à notre microphone. Heureusement, nous pouvons voir qu'aucune application n'est autorisée en permanence, même si je vais vous montrer une chose, une application qui a effectivement un accès permanent et qui coûte toujours. Mais nous allons y revenir dans un instant. Donc, si nous voyons quelque chose qui, par exemple, accède beaucoup à notre microphone, comme Google, nous pouvons aussi cliquer dessus et le régler pour demander à chaque fois ou simplement ne pas autoriser. Mais rappelez-vous que dans ce cas, certaines fonctionnalités comme l'assistant Google IA ne fonctionneront pas, surtout avec des commandes comme « Hey Google ». En parlant de l'assistant IA, oui, désactivons-le, d'accord? Nous pouvons facilement faire cela en quittant le gestionnaire d'autorisation et en sortant de la section sécurité et confidentialité. Nous voulons trouver et localiser notre Google ici. Ensuite, nous voulons aller dans tous les services. Nous voulons faire défiler. En fait, pas besoin de faire défiler, c'est juste en haut. Donc, il suffit d'activer la voix. Ensuite, vous voulez aller dans Google Assistant, mais cela ne fonctionnera pas vraiment car je ne suis pas connecté pour le moment. Mais en gros, vous voulez aller dans Google Assistant, puis dans la reconnaissance vocale, et ensuite trouver et localiser l'option « Hey Google » et simplement la désactiver, car cela signifie que votre batterie sera sollicitée puisque le microphone est utilisé en permanence, car Google Assistant est toujours en attente, toujours à l'écoute, prêt à ce que vous disiez « Hey Google » pour s'activer, ce qui est vraiment dommage. La dernière chose que je veux vous montrer est d'être conscient de la quantité d'énergie que vos applications consomment. On peut facilement vérifier cela dans les paramètres de la batterie. Nous pouvons quitter les paramètres des services Google, faire défiler vers le bas puis vers le haut et revenir à notre batterie qui se trouve juste ici. Dans la section batterie, nous voulons cliquer sur l'utilisation de la batterie et cela va nous montrer toutes les applications que nous avons utilisées. Et bien, dans ce cas, aujourd'hui, nous pouvons aussi cliquer, je crois, et passer aux 14 derniers jours au lieu des dernières 24 heures. Donc, je peux passer aux 14 derniers jours. Et sur votre téléphone habituel que vous utilisez réellement tout le temps, vous verrez maintenant une liste de chaque application et le pourcentage de batterie qu'elle consomme ou utilise. Cela dépend de la façon dont vous le voyez. Donc, par exemple, si nous voyons Facebook ici, cela signifie que Facebook est une application qui vide notre batterie en arrière-plan. Si jamais vous voulez la quitter et la désactiver, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller trouver les applications qui se trouvent juste ici. Ensuite, vous voulez aller voir la liste complète des applications. Donc, je veux aller voir toutes les applications et maintenant, je veux trouver et localiser l'application qui utilise réellement beaucoup de batterie.
Pour moi, ce sera probablement Facebook. Et maintenant, je pourrais forcer l'arrêt. Ou encore mieux, je pourrais simplement la désinstaller complètement parce que peut-être que je ne l'utilise pas. Et vous savez tout ça. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Juste un petit récapitulatif. Vous devez changer la luminosité de votre téléphone parce que c'est votre écran qui consomme beaucoup de batterie. Ensuite, vous devez vérifier vos autorisations. Peut être que certaines applications ont des autorisations que vous avez données dans le passé et dont vous ne vous souvenez plus. Et la troisième chose, la plus importante, c'est d'être attentif et conscient de la quantité d'énergie que vos applications consomment. Donc, par exemple, si vous êtes un joueur mobile et que vous jouez à vos jeux tout le temps, il est normal que votre batterie ne tienne pas très longtemps. Oui, mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.